So I was not good at the time mentally because I had to take a decision that cycling is finished for me now, at least on the professional side. So I will end my career end of this year. Il y a des coureurs qui gagnent, il y a des coureurs qui marquent toute une génération. Au début des années 2000, un jeune luxembourgeois fait son apparition dans le peloton professionnel. Grand, élégant sur son vélo, doté d'un talent exceptionnel en montagne, Andy Schleck ne tarde pas à attirer tous les regards. Très vite, il s'impose comme l'un des meilleurs grimpeurs de son époque. Son style offensif, sa capacité à attaquer de loin et son panache séduisent les fans du monde entier. En 2008, il remporte le maillot blanc du Tour de France. Un premier signal fort, une promesse de grandeur. Puis, viennent les années qui vont forger sa légende. Les cols mythiques des Alpes et des Pyrénées deviennent son terrain de jeu. Le Galibier, le Tourmalet, l'Aubisque, partout où la route s'élève, Andy Schleck fait parler son instinct d'attaquant. Face à lui, les plus grands champions de sa génération. Alberto Contador, qu'on ne présente plus, Cadel Evans, Denis Menchov, des adversaires redoutables qui vont donner naissance à certaines des plus belles batailles du cyclisme moderne. En 2010, il passe tout près du rêve, deuxième du Tour de France, après un duel épique avec Alberto Contador. Une édition restée dans les mémoires, notamment pour l'incident du saut de chaîne, dans le col du port de Balès. Mais Andy ne renonce jamais. L'année suivante, il réalise l'une des attaques les plus légendaires de l'histoire récente du Tour. À plus de 60 km de l'arrivée, dans les pentes du col de l'Izoard et ensuite dans celle du Galibier, il ose. Il attaque, seul, sans calculer, sans attendre. Ce jour-là, il rappelle au monde entier ce qu'est le panache. Et même si le destin ne lui offrira pas toujours les récompenses qu'il mérite sur la route, l'histoire retiendra qu'Andy Schleck est devenu le vainqueur du Tour de France 2010. Son palmarès compte également des victoires prestigieuses comme Liège-Bastogne-Liège à seulement 23 ans, plusieurs étapes sur les grands tours et de nombreux succès sur les plus grandes courses du calendrier cycliste. Et au-delà des chiffres, Andy Schleck restera le symbole d'un cyclisme offensif, courageux et spectaculaire. Un coureur qui n'attendait pas le dernier kilomètre, un coureur qui faisait rêver. Les années sont passées, les routes ont changé, les champions aussi, mais certaines histoires ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement qu'on les raconte une nouvelle fois. Car il existe des coureurs qui remportent des courses et d'autres qui laissent une trace indélébile dans le cœur des passionnés. Andy Schleck fait partie de cela. Un grimpeur, un attaquant, un rêveur, l'incarnation d'un cyclisme où le panache comptait parfois davantage que le résultat. Mais aujourd'hui, l'histoire n'est plus celle dont nous nous souvenons. C'est celle que nous allons écrire. Et si Andy Schleck avait eu une seconde chance? Et si les montagnes n'avaient pas encore livré leur dernier verdict? Et si le maillot jaune attendait toujours son retour? Nous sommes en 2026. Une nouvelle carrière commence, de nouveaux sommets nous attendent. Et quelque part, au loin, les routes du Tour de France appellent encore son nom. Bienvenue dans Pro Cyclist, bienvenue dans le retour d'Andy Schleck. Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2026 et vous allez être contents parce que ça va être une série spéciale à tous les fans de cyclisme qui ont comme moi eu le regret quand ils étaient jeunes de voir Andy Schleck mettre un terme à sa carrière à 29 ans et il aurait pu faire tellement une plus grande carrière que ce qu'il a eu malheureusement, dû aussi à une malchance et à un genou très fragile en fin de carrière. Mais c'est pour cela qu'on va se faire une série Pro Cyclist Nostalgie. On va essayer de rendre à Andy Schleck la carrière qu'il méritait. Donc on va démarrer ce Pro Cyclist. On va appeler notre coureur du coup Andy Schleck, qui sera luxembourgeois. Et on va essayer de
d'adapter, on va dire, le coureur aux qualités qu'il avait en tant que coureur. Donc ce sera très certainement grimpeur et bon puncher aussi. On sait qu'en contre-la-montre, c'était pas son fort. Donc on essaiera d'avoir des notes non pas non plus trop dégueulasses, mais on essaiera de faire en sorte qu'il ait quand même un certain potentiel. Mais on va la jouer comme ça. Pro Cyclist, du coup, on va l'appeler Andy Schleck. Hop. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de jouer avec ce Pro Cyclist en créant en fait mon coureur préféré qui m'a fait aimer le vélo tout simplement. L'impact de la caractéristique de terrain classique, ça j'ai mis 1 et 1 parce que du coup c'était à 0 de base, mais j'ai quand même envie que ça ait un certain impact, les notes d'endurance, etc. Les coureurs récupèrent plus ou moins de fraîcheur entre 2 journées à valeur 0 correspond au réglage de base du jeu. Ok, ça c'est très bien. Ok. Impact endurance résistance, parfait. Potentiel aléatoire, j'ai enlevé. Voilà, au moins que le potentiel puisse rester le même. Vitesse de progression, on sait qu'Andy Schleck a été très fort très tôt. À 21 ans, il faisait déjà second du Giro. Donc on va laisser une vitesse de progression quand même élevée pour que on puisse avoir Andy Schleck à un très très bon niveau dès la 3e saison en fait de ce Pro Cyclist. Donc, bien sûr, on va créer notre coureur, on va pas choisir un coureur réel, on en fera peut-être un avec un coureur réel, vous me direz en commentaire qui voudrait que je prenne. Les amis, on se retrouve après pas mal de temps à avoir cherché comment remplacer en fait le visage 3D par le visage d'Andy Schleck. Écoutez, malheureusement, j'ai eu beau tout essayer, je n'ai rien trouvé. Alors, il n'avait pas de pilosité Andy Schleck et je crois qu'il en a toujours pas maintenant. En tout cas, ses mensurations 1m86 pour 68 kg. Il était maigrichon, mais c'était un grimpeur de haute volée, donc c'est normal. Au niveau de l'axe principal, j'ai beaucoup réfléchi. On va le mettre course par étape. Vous allez me dire, oui, mais il était nul en contre-la-montre, etc. Vous inquiétez pas, c'est pour augmenter en fait la note de plaine qui est exécrable quand on démarre grimpeur ou puncher, ça va mieux, honnêtement. Ouais. Mais on va le mettre course par étape, comme ça on peut lui mettre un second atout, c'est puncher, parce que si on lui laisse que course par étape, bon voilà, forcément sprint, accélération, c'est pas très très joli. Si on lui met grimpeur, il gagne déjà bien en accélération, mais il était aussi très bon puncher. On rappelle qu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège à 23 ans seulement en plus, donc on va le mettre puncher. Comme ça fera un coureur aussi complet avec qui on pourra se faire plaisir et gagner tout type de course, sauf bien sûr les courses pavées où ça risque d'être compliqué. La note de sprint a fait mal aussi. Réellement, il va falloir essayer de l'augmenter. On va voir comme ça, on va se la faire comme ça, et on va, pourquoi pas au tout début du Pro Team, pardon, pourquoi pas essayer de le faire augmenter ses notes de sprint et d'accélération à fond. On va voir ça. Du Pro Cyclist, pardon. Au niveau des équipes, c'est simple, on va essayer d'avoir une équipe soit française, soit suisse, soit belge à la limite, qui aurait pu prendre notre cher Andy au début de sa carrière. Et honnêtement, est-ce qu'on partirait pas avec la Cofidis qui a peut-être le potentiel d'aller à un plus haut niveau derrière en World Tour, ça nous simplifierait la vie. Ou la Tudor, tiens, Tudor, ce serait pas mal aussi, également. Qu'allons-nous faire? Écoutez, honnêtement, j'ai bien envie de prendre la Tudor. Ils ont des beaux maillots en plus. Allez, on va prendre la Tudor pour démarrer avec Andy Schleck. C'est parti. Hop. Et c'est parti pour ce Pro Cyclist. J'ai hâte. On est sur la plateforme de base. Et on va démarrer. Je vais vous faire visiter un peu. Il y a quelque chose qui a changé apparemment. Alors, je vous fais découvrir un peu les menus avec moi. Du coup, est-ce que ça a changé par rapport à l'année passée? Ici, c'est toujours pareil, je crois. Pour l'instant, on illustre inconnu, c'est normal. Un petit salaire de 2500 € par mois, c'est pas mal, on va pas se plaindre. Au niveau des compétences, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé du tout. Voilà. Au niveau de l'entraînement, ça on pourra avoir qu'à partir du 5 janvier. Bah écoutez, on va aller au 5 janvier déjà.
Ok, on va aller au 5 janvier. Hop, des affaires requièrent mon attention. Une belle saison à préparer, modification de votre calendrier. Ok. Demande d'équipier. Ok, mais pour l'instant, je suis nul, donc il n'y a pas de souci. Ok, il y a des belles et très belles courses World Tour cette année pour la Tudor, notamment le Tour de France, notamment la Vuelta en fin de saison, Tour de Lombardie, le Giro. Ils font les 3 grands tours en fait, donc ils ont forte chance de monter en World Tour l'an prochain. Mais malheureusement, nous, on n'aura pas encore le niveau pour participer à ce genre de course, à mon avis, cette année. Et nous voici, on a simulé en fait jusqu'au 1er février. Parce qu'on avait 0 point pour notre calendrier, donc on n'a malheureusement pas pu participer à grand chose. Donc pour l'instant, on a juste simulé jusqu'au 1er février et on passe un niveau du coup. On avait mis tout l'entraînement sur les courses par étapes. Donc là, il y a un changement en tout cas au niveau de l'interface. On a... Ok. Donc là, si on évolue au niveau de course par étape, de toute façon, on est obligé. Course par étape, on prend plus 3 moyenne montagne, plus 1 vallon, plus 3 contre la montre, plus 1 prologue, ce qui est très bien, plus 1 pavé. On ne prend pas en sprint, on prend en accélération par contre, on prend en descente, plus 2, baroudeur, endurance, résistance, récupération, où on progresse très rapidement. Au niveau du potentiel, pour l'instant, on a un potentiel 68-72 en pleine, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui est correct. Montagne, moyenne montagne, on peut être très très costaud. Vallon également. Contre la montre, prologue, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas aller aussi haut. Pavé 61-65, sprint 62-66. Accélération 75-79. Descente 71-75, baroudeur 64-68, endurance 81-84, résistance 72-76, récupération 80-84. Ok. Donc il va falloir vraiment bosser sur tout ce qui est vallon. Donc là on va faire augmentation des caractéristiques bien sûr, mais par contre en termes d'évolution du potentiel, si on veut pouvoir avoir une meilleure accel, un meilleur sprint peut-être, il va falloir faire progresser le vallon, la résistance également. Ou faire progresser le sprint, on va voir, mais en tout cas on va s'entraîner à fond sur le sprint pour essayer de progresser en pleine, progresser en sprint également, pour pouvoir gagner quand même des courses tout simplement, et pas se faire à chaque fois broyer dès qu'on arrive en groupe de 2 quoi. Forcément on sera un peu plus costaud, certainement. On va du coup aller faire cette première course, le point de compétence on le met pour l'entraînement, bien sûr. On veut progresser le plus rapidement possible avec notre cher Andy Schleck, et on s'approche de cette première course tout simplement pour Andy Schleck sur la route des Alpes-Maritimes. Ça va être sympa, on va voir si on peut aider l'équipe. En tout cas, on va essayer de tout faire pour pouvoir prendre des relais, faire quelque chose pour cette équipe, avec Julien Alaphilippe qui sera certainement notre leader au départ de cette course. On est déjà dans une très grosse équipe, donc c'est pour ça aussi que notre calendrier est réduit. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Dans tous les cas, Andy Schleck, quand il était chez les jeunes, c'était déjà un crack, donc n'allez pas me dire que aujourd'hui, pour je ne sais quel prétexte, il ne fera pas partie des meilleurs coureurs de... Oh là là, je raconte n'importe quoi. Ok. On a 30 km à faire en tête. Il n'y a personne qui vient nous prendre de relais, donc on peut passer à 65, je pense. Ah, à 65, on nous passe devant. Ça, c'est un peu chiant. Allez, fais-nous ton relais à 70. Au moins, tu termines le job. On va être à 2 doigts d'exploser, mais bon. On va se la jouer comme ça. Au moins, c'est fait. On s'emmerde pas après. Allez, 100%. On va même faire un peu plus, histoire d'avoir un maximum de points par le directeur sportif. Allez, on se relève, on récupère un max. Et il n'y a plus qu'à attendre sagement la fin de l'étape. On se retrouve à la fin de l'étape, les gars. Allez, on est dans les
35 derniers kilomètres de cette course des Alpes-Maritimes. Et je peux vous dire qu'on a une bonne forme. C'est vrai qu'on a une bonne forme. Pour le coup, plusieurs, on n'en a pas parlé, mais s'il nous fait des stacks pas trop dégueux, je pense qu'on pourra même être là au pied de la bosse finale, après avoir dans quel état. Mais c'est toujours ça de prix. On a une belle note descente en plus. Au final, 68. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Écoutez, 3 km du sommet, la bosse. On va voir si on peut potentiellement espérer s'accrocher ou quoi, ou n'importe quoi. Bon, ça a l'air compliqué. Et on est toujours là avec Florian Stork et Julien Lafilippe qui est à côté de nous. Julien Lafilippe pour l'instant. Écoutez, c'est prodigieux ce qu'est en train de faire le jeune Andy Schleck, 19 ans, première saison chez les pros. Bon là ça risque d'être juste, hein. Ça risque d'être juste dès que ça va redevenir plat pour notre pauvre Andy, mais il se sera plus que bien défendu. On va essayer tant bien que mal de rester dans le peloton, mais ça aurait pu faire un premier top 50. En tout cas, il s'accroche, mais là, on est en train de caler. On est en train de caler, tout simplement. Il y a quand même un top 50 à jouer. On va pas se relâcher comme ça. On est à 7 km de l'arrivée, et là, ça va descendre. Il va falloir faire le rat. Il va falloir faire le rat, tout simplement, parce que là, il y a une petite place peut-être à faire au sprint. Bon, on est avec des coureurs qui, à mon avis, ont la même idée en tête. On va voir ce qu'on peut faire au niveau de la ligne d'arrivée. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ils sont à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Est-ce que Julien Alaphilippe qui a l'air de revenir fort sur le groupe de tête. Julien Alaphilippe qui revient fort et qui va aller chercher une place certainement sur le podium. Non, il va faire quatrième. On dirait. Clément Turini s'impose devant Magnus Sheffield et Warren Barguil qui fait 3. Et Julien Alaphilippe 6. Ouais, j'y vois vraiment rien. Nous, ici avec Andy Schleck, on va essayer de sprinter pour la bonne cause, tout simplement. Ouais, sprint bien dégueulasse comme il faut. Et on termine, mine de rien, 51e. Ah là là, à une place du top 50, ça fait mal au cœur. À une place du top 50, mais écoutez, c'est comme ça. Première course terminée, on a fait le job au niveau des relais. On a Julien Alaphilippe qui termine 6e, ça va nous rapporter des points. Et assez solide finalement, on bascule quand même avec les costauds. À voir pour le reste, mais ça promet déjà au niveau 2 de pouvoir faire ce genre de j'allais dire prouesse. On n'a pas non plus gagné les Jeux Olympiques, mais c'était assez sympa. Exceptionnel. Julien Alaphilippe, 6e de la course, 16 points. Ok, très bien, 26 points. Ça fait plaisir, on prend et on va aller au trophée Samin. On va essayer d'être l'équipier modèle aussi à nouveau. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est au niveau de la progression. Allez, on prend 50 points, effectivement. Donc là, au niveau de l'entraînement, on est déjà à combien? 23 1er mars, ok. 77. 80. Ah oui, ok. Bon là, en gros, on peut déjà partir sur le trophée Samin en se disant que on est déjà sur. Alors juste une petite vérification. Oui, effectivement, sur cette semaine-là, on est à 77. Donc si on passe le niveau là, si on marque 24 points sur cette course, ça veut dire qu'on passe au niveau 3 déjà. Et du coup, 77, oui, ça nous irait très bien. 77, on pourrait progresser enfin en sprint. En accélération aussi, j'espère. Bon, on verra. Peut-être partout au début, je sais pas. Faudra voir la progression que ça nous donne. Donc peut-être faire une évolution de potentiel. J'ai aucune idée du potentiel en sprint qu'on peut avoir. Là, qu'est-ce qu'il nous a demandé, pardon? Travailler en tête de groupe, 30 km. Ok, ça, on sait faire. On va attendre peut-être que l'échappée s'en aille avant de se poncer la gueule. Ouais, on va attendre un peu.
Et dès que l'échappée sera partie, on ira gentiment rouler en tête. Ok, une belle échappée. Nous, SK65, on nous laisse rouler devant. Sur le plat, ça serait top. Comme ça, on se pense pas trop la gueule. Et vous me direz, ça sert à quoi de pas se penser la gueule, sachant qu'on va se faire broyer à la fin au sprint. C'est pas grave, c'est pas grave. Si on peut aller chercher un top 50, moi ça me va. On arrive à faire jeu égal tout seul en tête du peloton face à 10 hommes échappés. Ça c'est du costaud, mais notre Andy Schleck il nous surprend pas. Nous on sait quel potentiel il a, alors que nos équipiers pour l'instant ils nous traitent de vulgaires, comme un vulgaire pâtissier j'ai envie de dire. Mais on va devenir un grand chef de la cuisine et surtout un grand chef du cyclisme. Voilà, un petit prodige j'ai envie de dire, mais il faut passer par ces moments-là où on se fait un peu lyncher par les anciens. Et surtout là, on n'arrive pas à se refaire à cerise, donc très honnêtement, on pourra peut-être même pas jouer le sprint à la fin. Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. On se fait littéralement ouvrir en deux. On est à 35 km là de l'arrivée. Je vous ai fait toute cette étape en avance rapide, mais on a tellement parlé, tellement discuté, que je suis sûr que vous ne vous êtes pas ennuyé, pardon. On va augmenter Andy Schleck, là, faut qu'il s'accroche, même si bon, il risque d'exploser rapidement. C'est pas grave, on lui en veut pas, il a bossé en tête. 30 km, oui monsieur, mais 30 km, on a maintenu les carrés échappés. Et là, c'est bientôt la fin pour nous, malheureusement, mais c'est pas grave. On va aller voir tranquillement le résultat en espérant qu'on ait un coureur qui fasse un super résultat, et je pense à Mozzato qui peut réellement créer la surprise. Il est très connu et il a déjà prouvé, donc je m'inquiète pas trop pour lui. Nous on sera là, écoutez, jusqu'aux 7 derniers kilomètres, j'ai envie de dire, dans le peloton, même les 6 derniers. Allez, accroche-toi mon petit, les 5 derniers kilomètres même, on sera là. Ça peut aller au bout. Et Fred Wright qui attaque à l'avant. Allez, on s'accroche, non, nous on pète tout simplement. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui font les élastiques, mais on va aller voir. On va aller voir le peloton. Et Luca Mozzato qui a lancé, qui est bien placé. Il va faire deux. Oui. Je sais pas où ça va se jouer, la photo finish là. Victoire à l'arraché. Oh là là, Superbe Biermans sprint. et Mozzato 4, mais j'y vois rien, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. 4e Luca Mozzato, en espérant que ça nous rapporte des points. Mais en tout cas, on a bossé en tête. Luca Mozzato fait 4. Si l'LDS il est pas content, je ne sais pas quoi penser. Ok, les amis, on se retrouve directement pour la suite de ce mode pro cycliste. 46 km sur 30, exceptionnel. Luca Mozzato, 4e de la course, 18 points. Si ça, c'est pas beau. On a failli passer le niveau, mais ça sera au prochain épisode. Écoutez, les amis, prenez soin de vous et on se voit au prochain épisode pour la suite de ce mode pro cycliste. Tchuss!